Python scripts are invoked kind of like programs in the terminal. Can you run this Python script using this password to get the flag? On va regarder les indices rapidement. Ils disent qu'on peut downloader les fichiers en utilisant wget en ligne de commande. Ça ne sera pas nécessaire. Donc, moi, je vois 3 fichiers, là. On va downloader ça. Simplement comme ça. Et on va regarder le dernier indice, manuel de Python. Ça ne sera pas nécessaire. Donc, ça a déjà été résolu par l'équipe, mais je vais quand même le résoudre parce que je viens de commencer. Donc, j'ai un terminal d'ouvert ici, déjà à la bonne place. Et on regarde, on a 3 fichiers. Donc, un script Python. On va juste confirmer. C'est un fichier. Ensuite, on va regarder flag.txt.en. Il me dit fichier ASCII, évidemment. Et password.txt. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être du hexadécimal. On ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais c'est sûrement le password. Donc, quand on download un script Python, donc pour l'exécuter, en fait, là, ici, j'ai téléchargé sur mon file system Windows. Là. Donc, j'ai déjà les permissions d'exécuter mon script Python, le X, ici. Donc, si j'essaie de l'exécuter, ça va fonctionner. En fait, ça fonctionne pas parce que probablement, on va regarder le contenu du fichier, mais il n'y a pas ce qu'on appelle le hashbang, là, donc au début, qui dit avec quel logiciel, avec quel interpréteur Python l'exécuter. Donc, il l'a pas dans le fichier. C'est pour ça que si j'essaie de l'exécuter simplement comme ça fonctionnera pas. Donc, il faut... en fait, là, j'ai pas besoin de le faire, mais on aurait pu aussi changer les permissions sur le fichier pour pouvoir l'exécuter. Donc, si vous le téléchargez dans un environnement Linux, Mac, ça se pourrait que vous n'ayez pas les permissions d'exécuter. Fait qu'il faut changer les permissions pour s'assurer que le bit d'exécution soit à 1. Donc ici, donc on ne reviendra pas sur tout ça, là, mais les permissions octales. Mais avec WSL, c'est comme ça par défaut, puisque ça, c'est un lien symbolique, en fait, vers un dossier qui est sur mon environnement Windows, donc NTFS. Donc, par défaut, quand je sauvegarde des fichiers Python dans mon environnement NTFS, ils ont tout le temps l'exécution full permission. Donc, on va spécifier l'interpréteur pour l'exécuter et ça ne nous donne pas le flag, ça nous dit l'utilisation de ce script-là, il faut utiliser -e et -d. Là, je devine que c'est probablement encode, decode. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu comme fichier? On a reçu ici, en fait, ça nous suggère que c'est le flag. Est-ce que c'est le flag en anglais ou c'est le flag encoded? On va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est évidemment pas le flag et c'est pas du base64 parce qu'il y a des caractères qui ne sont pas comme le underscore ici, le trait d'union. C'est pas du base64. Donc c'est probablement quelque chose, c'est encrypté, on ne sait pas comment, mais le logiciel, en fait le script Python ici va nous permettre de décoder. On va dire décode. Mon autocomplete ne fonctionne pas super bien en bash. Donc, décoder le flag. Et là, il nous demande le password. Là, on peut aller le chercher à mitaine. Et on obtient le flag. J'aurais pu aussi passer... on va juste aller le submitter, là. Je vais chercher quelques points. Hooray! The team's already received credit for solving this challenge, but you've just solved whatever. Donc, ce qu'on aurait pu faire, en fait, c'est tout simplement
là, j'ai des petits problèmes avec mon WSL, là. J'utilise WSL 2, là, mais il est genre cassé un peu. Donc, on pourrait aller lire le fichier et passer le output du cat, passer ça à la commande Python. Et là, ça dit please enter the password et ça l'a comme saisi le password automatiquement et ça m'a donné le flag. Hooray!